Bonjour à toute ma communauté et bienvenue à la nouvelle rubrique de la chaîne, comme vous l'avez tous demandé concernant le Feng Shui. Donc, voici la première vidéo et j'espère que ça va vous plaire. J'ai toujours pensé que rien n'arrivait par hasard dans notre vie, que tous les événements qu'on était amenés à vivre est la conséquence directe de certaines lois qu'on connaissait ou d'autres dont on ignorait l'existence, qu'il y avait un ordre bien établi au-delà du chaos que l'on pouvait parfois ressentir. Comme vous le savez, je suis architecte et j'ai vraiment vu des histoires de vie absolument incroyables, des gens confrontés à des problèmes graves qui surviennent les uns après les autres et cela depuis des années sans cesse. Au début des années 2005, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui faisait partie du monde du non visible. Ça inclut bien sûr la physique antique, mais aussi tous les domaines qui démontraient les énergies du non visible à l'œil nu sur la vie bien sûr des êtres humains. En restant toujours dans le domaine de la conception, j'ai élargi mes recherches dans le but de prouver s'il existait des énergies qu'on pouvait utiliser pour améliorer nos conditions de vie. Bien sûr, surtout nos relations avec bien sûr la finance, notre spiritualité ou bien sûr notre santé. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Feng Shui. En plus qu'il était une branche de mes études, je me suis mise à rechercher sérieusement les bienfaits du Feng Shui. Alors, j'ai découvert que notre corps captait des énergies invisibles et cela 24 heures sur 24. Durant la journée, ces énergies pénètrent dans notre corps grâce à la respiration normale. Mais la nuit, quand on dort, c'est le tour de chakra couronne, situé au sommet de notre tête. Le plus intéressant dans tout cela, pour nous tous, c'est qu'on peut modifier ou bien choisir ces énergies selon les besoins de notre corps. Certaines apportent les maladies, les conflits, les procès, les accidents, la défaite ou bien le divorce pour en citer que quelques-unes. C'est-à-dire, bien sûr, des événements dans notre vie, comme un divorce, par exemple, un manque d'argent, peuvent tous provenir d'un mauvais feng shui. Et inversement, grâce à un bon feng shui, on peut avoir une réussite éclatante, une belle renommée, des relations épanouissantes, améliorer ses revenus ou sa santé, rencontrer son âme sœur par exemple. Et donc, voilà, en commençant à améliorer le feng shui de votre appartement par changer l'emplacement de la chambre à coucher, par exemple, ou la direction de votre lit, ou l'aménagement du salon, par exemple, et bien sûr, mettre une fontaine dans un coin ou bien un endroit favorable, ce qu'on nomme, et on le dit, un secteur favorable dans le Feng Shui, vous allez voir l'amélioration dans tous les secteurs de votre vie. Et bien sûr, si vous cherchez une maison avec un très bon Feng Shui, ça serait mieux et vous allez voir que votre situation s'améliore au fil du temps. Quelques semaines ou quelques mois après, vous allez voir vraiment un changement exceptionnel. Donc, il faut vraiment juste chercher à construire sa maison avec des formules bien sûr complexes du Feng Shui qui mettent en évidence l'aménagement extérieur et l'aménagement intérieur de votre bâtisse. Ça permet d'orienter la maison et surtout la porte d'entrée au bon endroit et avec le bon degré et de placer bien sûr les pièces dès le départ au bon endroit. Donc, si vous voyez que vous devez se battre continuellement sans avoir le moindre petit résultat, même si vous mettez beaucoup d'énergie dans un domaine qui vous tient à cœur et malheureusement il n'y a pas de résultat. Aussi, si vous voyez des problèmes de santé, si vous voyez une absence de perspective d'avenir par exemple, et que vos projets rencontrent que des obstacles, refus ou retard de quel genre. Donc, vaut mieux voir le centre de votre logement et commencer vraiment à penser au feng shui de votre logement. Maintenant, il y a quelques points que vous devez savoir et que vous devez absolument connaître par cœur. Le premier, bien sûr, c'est l'aménagement extérieur. Il est
très impératif que vous savez très bien de quoi votre bâtisse est entourée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous devriez savoir comment, bien sûr, voir les secteurs, les bons secteurs et les mauvais secteurs de votre aménagement intérieur, bien sûr, et cela suivant, moi j'aime bien la maison des 24 montagnes, c'est la meilleure et je vais expliquer dans les prochaines vidéos comment on va tracer, bien sûr, notre plan d'aménagement intérieur et placer nos 24 montagnes. Tout cela viendra dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Ensuite, bien sûr, il faut connaître le cycle des 5 éléments et il faut savoir qu'il y a 5 éléments fondamentaux qu'on devrait savoir. Ces éléments sont l'eau, le métal, la terre, le feu et l'arbre. Bien sûr, les 5 éléments constituent 3 roues, si on peut dire ça, 3 roues. Bon. 3 cycles pour être plus précise. Nous avons premièrement le cycle de soutien ou bien d'interaction. Le deuxième, c'est le cycle d'affaiblissement et le troisième, c'est le cycle destructeur. Chaque cycle a une orientation précise. Le premier cycle, bien sûr, avec les aiguilles d'une montre. Le deuxième, contre les aiguilles d'une montre. Et le troisième, c'est en face, c'est-à-dire chaque élément, l'élément qui vient en face de lui est un élément destructeur. Maintenant, concernant les éléments, nous avons le premier élément eau, deuxième élément bois, troisième élément le feu, quatrième élément la terre, cinquième élément, le métal. Bien sûr, ces éléments viennent avec les aiguilles d'une montre, c'est-à-dire, pardon, les cycles de soutien, le cycle de soutien. Le deuxième cycle, c'est le cycle d'affaiblissement. Nous avons le premier élément, c'est l'eau, après vient le métal, après vient la terre, après vient le feu et enfin le bois qui va affaiblir l'eau, bien sûr, dans un cycle qui, son orientation est contre les aiguilles d'une montre. Et enfin, le dernier cycle, le cycle destructeur, nous avons l'eau qui va détruire le feu il va détruire le métal va détruire le bois va détruire la terre va détruire l'eau et comme ça le cycle va continuer d'un élément à un autre. Bon, ben maintenant on connaît l'orientation de notre maison, on connaît l'aménagement extérieur, l'aménagement intérieur, on connaît l'eau, le cycle des 5 éléments, la théorie des 5 éléments, reste à savoir la théorie du yin et du yang. Il faut savoir que tout cela ne va apporter absolument aucun résultat si on ne sait pas comment faire bien sûr une balance entre le yin et le yang dans notre maison et dans notre aménagement et tout cela pour avoir bien sûr des bons résultats. Donc il faut bien savoir, il faut bien mettre tous les éléments dans un aménagement harmonieux et un aménagement avec une balance plus ou moins bonne pour avoir la théorie des 5 éléments. Et ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai vraiment essayé de vous faire comprendre avec une large vue ce qui était vraiment le Feng Shui et surtout les énergies qu'il engendre et que il a vraiment un impact très puissant sur notre vie. En espérant que vous avez compris la théorie des 5 éléments et du yin et du yang, bien sûr pour pouvoir placer ou pouvoir mettre chaque élément dans son bon secteur et dans son bon coin et profiter de tous ses besoins et bienfaits bien sûr. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, bien sûr concernant les 5 éléments pour mieux comprendre et pour mieux profiter de leurs bienfaits. Voilà, on arrive à terme. Salam et au revoir.